Attention, Bols vous annonce que des masques de protection en tissu, anti-coronavirus, sont disponibles à Kinshasa sur simple appel téléphonique. L'émission Moseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Balandi émission Moseka Malheur Moderne, beauté. Bonjour chers amis, aujourd'hui j'ai fait une simple omelette, mais on va dire qu'elle n'est pas si simple parce que c'est une omelette pas avec des œufs de poule mais avec un œuf d'oie. Voilà, ça va être ma première fois, c'est une découverte. Et si vous voulez savoir où j'ai acheté cet œuf d'oie, eh bien ce sont des œufs qui viennent de ma voisine. J'ai une voisine qui vend les œufs de ses poules et de ses oies. Sinon, je pense que vous pouvez en trouver dans les fermes bio, les spécialistes de volaille, ceux qui vendent de la volaille, et chez les particuliers qui ont des oies. Voilà. Donc tout de suite, nous allons présenter les ingrédients qui seront nécessaires pour réaliser cette omelette découverte à base d'œufs d'oie. Voilà, donc avant de vous montrer l'ensemble des ingrédients, je vais m'attarder sur l'œuf en lui-même. Vous voyez là, les deux œufs blancs sont des œufs d'oie. À côté, j'ai mis des œufs de poule pour que vous puissiez vous rendre compte de la différence de taille. Vous voyez, ça c'est un œuf d'oie. Et ça c'est un œuf de poule. Voilà. Donc, pour réaliser cette omelette avec un œuf d'oie, vous aurez besoin d'un œuf d'oie, de ciboulette, du sel, du poivre. Voilà, donc j'ai décidé pour la dégustation, parce que ça va être la première fois que je goûte l'œuf d'oie, de ne pas mettre trop ni d'épices, ni d'éléments dans l'omelette même, pour pouvoir me rendre compte du goût. Alors, quand mon œuf sera cuit, je vais poêler légèrement la tomate et les tranches de lard pour mettre ça à côté. Donc, je ne vais pas faire une omelette avec des éléments dedans. Sinon, je ne pourrais pas vous dire quel goût ça a ou si ça ressemble vraiment au même goût que l'œuf de poule. C'est un choix pour découvrir. Voilà. Donc, tout de suite, nous allons passer au fourneau. Voilà, nous voici au fourneau. Donc, maintenant, on va battre notre œuf comme une omelette. Donc, c'est une omelette, en fait. Voilà, donc on prend l'œuf. Je ne sais pas si c'est facile à casser. C'est pas facile à casser, en tout cas. Ah. Eh bien. Waouh! Je vais vous montrer ça de près. Waouh! Et pour reconnaître si un œuf est frais, même un œuf de poule, c'est au moment où quand on casse l'œuf, le jaune reste entier. Il ne se sépare pas. Ok? Vous voyez? Je vais vous montrer. Le jaune est resté bien au milieu. C'est magnifique. C'est gros, hein? Vous voyez ça? Voilà, donc j'ai cassé l'œuf. Je vais le battre. Ah ben dis donc, ça fait de la matière. En tout cas, c'est dur à casser. La coquille est beaucoup plus dure. Donc, je pense que si je veux faire un œuf cuit dur, je vais devoir cuire plus longtemps. Je mets un peu de sel. Un peu de poivre. Donc, j'essaie de mettre le moins
de choses possibles et de la ciboulette. C'est de la ciboulette surgelée. J'en mets pas trop pour garder le goût. Voilà. Pendant ce temps, je vais chauffer. Donc, il y a des petits morceaux de coquilles d'œufs qui se sont mis. Donc j'enlève. Ah oui, hein, la coquille, ça a bien valsé. Hein. Je vais mettre de l'huile d'olive. Ok. Attendez, j'essuie ici parce que y a un morceau de coquille, ça me dérange. Voilà, je vais battre. C'est bien jaune. Eh ben, c'est presque l'équivalent de 2 ou 3 œufs hein, de poule. Voilà, c'est parti. À mon avis, c'est assez chaud. On va maintenant cuire notre omelette. Voilà, je vérifie que c'est bien rouge, hein, parce que quand on fait des petits ratés, voilà, c'est bien rouge. Voilà. Je teste toujours, hein. Ouais, c'est suffisant pour cuire. Allons-y. L'huile d'olive, vous l'avez sûrement vu dans plusieurs de mes vidéos, je déteste qu'elle soit surchauffée. Donc c'est un peu chaud et puis c'est bon. Voilà, j'ai ici mon omelette. Voilà. Voilà. Et là, je vais mettre mes tranches de lard. Voilà, c'est une technique pour caler du volume. Hein. Donc ce que j'ai fait un peu plier et puis voilà. Ensuite, je vais l'enlever. Ok. Alors, ça, ce sera pour mettre à côté. Je mets du sel, du poivre sur la tomate. Et là, on va aussi également poêler les tranches de tomates. Un peu de ciboulette. Pas pour longtemps. Hein. Juste un peu les saisir. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on enlève les éléments. Voilà, donc c'est ça. J'ai préparé mon assiette, j'ai mis les éléments qui accompagnent et ce que je voulais vous dire, c'est que je vais passer à la dégustation tout de suite et je reviendrai
avec le retour par rapport au goût. Voilà, maintenant c'est le moment de la dégustation, donc je vais goûter et je vais vous dire exactement si ça me rappelle l'œuf de poule ou pas. Très proche de l'œuf de poule, en tout cas, les yeux fermés. J'aurais même du mal à reconnaître que c'est pas un œuf de poule. Donc c'est très proche. Donc là, franchement... Voilà, en conclusion, en mangeant cet œuf d'oie, vous n'allez pas être dépaysé avec un goût étrange, bizarre. Non, c'est vraiment un goût familier. Voilà, c'est un goût familier. Donc en conclusion, c'est très très bon. Voilà. Et l'émission Mon CK de Malheur Moderne vous dit au revoir. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Pour vos bombers en paille, passez commande chez Fashion balls. Bombers. 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 At Fashion balls. Bombers. 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 At Fashion balls. Pour commander chez Fashion balls, veuillez contacter le numéro suivant. Plus 243 82 175 31 57. Je répète, plus 243 82 175 31 57. Fashion balls. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle qui aime l'émission Mon CK de Malheur Moderne.